Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, un but. Et ce but, c'est atteindre son ultime perfection. Pardon. Et en fait, nous travaillons tous, depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, chaque être humain qui appartient à cette humanité travaille, sans le savoir, à construire ce paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore quelques siècles, peut-être 2, 3, 4, 5, 10 siècles, peut-être 20 siècles, qui sait. Mais l'humanité a le temps. Et à partir du moment où elle prendra conscience de son sens, à mon sens, ce que les nouvelles technologies vont lui permettre, en fait, on pourra rentrer toutes les données de l'évolution passée pour demander à l'ordinateur et ça nous mène où? Et à mon sens, eh bien, l'explication sera au paradis, c'est-à-dire au maximum de bonheur pour l'ensemble humain, à la paix universelle, à la fraternité absolue, à la fin de l'homme loup pour l'homme, à l'écologie 100% parfaite, donc l'homme qui n'a plus aucun impact négatif sur la planète, à la fin du travail qui est une servitude involontaire pour la plupart, à la fin du travail, esclavage tel qu'on le connaît, hein, et donc à l'accession au bonheur, à la contemplation, et donc en fait la fin de tout ce qui nous empêche d'être heureux. Et dans ce qui nous empêche d'être heureux, par exemple, il y a la possession, il y a la propriété privée que défendent bec et ongles les libertariens actuels aux États-Unis. Eh bien, la propriété privée, l'humanité se rendra compte à quel point c'est un souci. Ce sont des soucis dans l'esprit. Le fait de posséder des choses, c'est des soucis. Et en fait, ça ne va pas avec le bonheur. Le bonheur, c'est de pouvoir avoir le minimum de choses pour être heureux. Bien sûr, il faut un toit, un espace où on est... Mais tout ça, ça peut être collectif. On peut se promener, arriver n'importe où et avoir le gîte, le couvert qui est prévu pour l'ensemble humain, quoi. Voilà. Donc ça, on peut arriver à faire ça, évidemment. Et on y arrivera, à mon sens, c'est la finalité de l'humanité. Et donc, ça libérera l'esprit pour la contemplation, pour l'amour, pour la rencontre, pour la fraternité, pour l'amitié, pour l'expérience extatique, pour la béatitude, pour le bonheur absolu, le bonheur suprême, le souverain bien, dont parle justement celui sur lequel on va continuer à travailler, Spinoza. Alors, je vais reprendre la lecture de l'émission de France Culture avec Philosophie consacrée à Spinoza, Désir et béatitude selon Spinoza. Voilà. Il y a 2 intervenants, Céline Hervé, maître de conférence, et Bernard Potra, philosophe, ancien professeur à l'ENS. Alors allons-y, je lance, et puis éventuellement, je mets mon petit grain de sel. Mais si tout est déterminé, excusez-moi, on ne peut pas changer les choses. Si on est déterminé, d'où vient la force de changer? La force selon de changer, Spinoza, tout est déterminé. Et donc, la force de changer, là, la force de changer, par exemple, eh bien, elle est inscrite, elle est déterminée en nous, dans ceux qui ont la force de changer, ceux qui l'ont moins, ceux qui l'ont plus, etc. Tout ça fait l'humanité. La diversité fait que
l'humanité peut aller vers son ultime perfection. Si nous étions tous sur le même modèle, sur un seul modèle, n'importe lequel, et que nous correspondions, les 8 milliards d'êtres humains actuels, si on était tous identiques, l'humanité s'arrête. Elle ne peut plus évoluer. Parce qu'il manque des choses. Ça serait... voilà. Il faut cette diversité. C'est cette diversité qui construit l'humanité, qui construit la perfection. Et donc, dans cette diversité, eh bien, il y a ceux qui ont plus de potentiel à tel endroit, moins à tel endroit, etc., etc. Et c'est cette diversité qui fait que le monde évolue vers ce paradis, qui fait qu'on construit ce paradis. On devrait avoir beaucoup plus d'amour et de tolérance pour cette diversité. On devrait comprendre, on devrait analyser le fait que sans cette diversité, ça ne fonctionnerait pas. Et à tous les niveaux, la diversité de religion, la diversité physique, intellectuelle, religieuse, ethnique, etc., etc. Tout ça fait que nous construisons ce paradis. Alors, pardonnez-moi, j'ai mal compris. Non, la force de changer les autres, c'est une affaire... qu'est-ce qui lui donne ça? Mais se changer soi-même, déception. la force de se changer soi-même, de sortir d'une addiction, de comprendre qu'un désir qui m'a donné de la joie, en fait, est mauvais, etc. La déception le fait réfléchir. C'est la souffrance aussi. La souffrance fait que on finit par sortir d'une addiction. On finit par sortir de quelque chose qui ne nous convient pas, d'une relation toxique ou de quoi que ce soit. On finit par en sortir, ou d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et il y a effectivement ceux qui ne vont pas pouvoir sortir de ça. Mais ça fait partie de la construction de l'humanité. C'est-à-dire que certains, par leur exemple le plus tragique pour eux, qui finit parfois par la mort, ou quoi que ce soit, eh bien, ils vont influencer, ils vont travailler l'humanité, ils vont permettre à d'autres de prendre ce cas-là pour faire évoluer l'humanité, ou de ne pas, de s'éloigner de cette façon, ou de prendre en compte, par exemple, justement dans le système pervers narcissique, ou celui qui va pousser l'autre au drame, eh bien, on ne le réalisait pas, ça, il y a 200 ans. Maintenant, on commence à prendre conscience de ça. On commence à prendre conscience qu'il y a ceux qui poussent certains au crime, etc., et qu'ils ont une responsabilité. Avant, ça passait à l'as. Pardon. Il réfléchit sous forme d'un calcul dans le texte qui a été lu. Il dit, voyons, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds? Eh bien, il se dit que peut-être il va gagner. Il y a ça aussi dans le désir. Peut-être bien qu'il va gagner. Et il va essayer de gagner le plus possible. Parce que l'ambition est absolument folle dans le texte qui a été lu, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il veut une joie... une joie continuelle et suprême pour l'éternité. Voilà, alors, vous vous rendez compte? Cette joie suprême pour l'éternité, c'est l'extase. Voilà ce que préconise Spinoza. Et ça, tant qu'on n'aura pas compris, tant qu'on n'aura pas fait le travail sur l'extase, qu'est-ce que c'est que cette extase dont parlent certains philosophes, dont parle Platon, dont parle Aristote, dont parle la plupart des grands philosophes en parlent de cette extase. La plupart des spiritualités parlent de ça, etc. Tant qu'on n'aura pas compris ce qu'il y a derrière l'extase, derrière ce souverain bien, eh ben, on ne comprendra pas ce qu'on construit. Parce qu'on construit le nid pour l'extase. On construit le cocon où viendra l'humanité se poser pour vivre cette extase. Ah oui, on est tout de suite à un niveau, c'est pour ça que j'évoquais tout de suite la béatitude. Vous voyez bien qu'il place l'enjeu très, 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 très haut. Et il faut qu'elle soit continuelle, il faut qu'elle soit partagée, communicable, comme il dit en latin, et suprême, et pour l'éternité. Il cherche ce souverain bien là. Bon, eh ben, c'est une...
Donc, il a compris qu'il faut qu'elle soit collective, que ça soit l'ensemble humain. Ça pourrait pas être un petit groupe d'humains, une petite communauté spirituelle, une petite nation, un petit groupe humain qui atteindrait cette extase, et puis le reste du monde pourrait être hostile envers eux. Quand l'extase, c'est la fin de l'agressivité, c'est la fin de la violence, c'est la fin de l'intérêt de se défendre. Donc il faut bien que ça soit l'ensemble humain, qu'il n'y ait plus aucun homme qui puisse être un loup pour l'homme, parce que on est vulnérable dans l'extase. Il y a une sorte de vulnérabilité. Je ne sais pas exactement ce que peut représenter la force de l'extase dans la réalité, mais ce qu'elle transmet, ce qu'elle empêche. J'ai vécu une semaine d'extase de façon accidentelle, donc j'ai vu qu'il y a une force incroyable derrière, mais très certainement il y a de la vulnérabilité. La force, elle n'est pas apparente, elle n'est pas physique, on ne devient pas Mohamed Ali d'un seul coup dans cet état, au contraire. Mais simplement, il y a une force de persuasion, je pense, quelque chose qui se transmet et qui fait que un extatique, j'y crois réellement, un extatique ne peut, les bêtes féroces ne peuvent s'arrêter devant quelqu'un qui serait en état d'extase, parce qu'elle ressent ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se transmet dans le truc. Il parlait un petit peu de ça avec les chrétiens qui rentraient dans les arènes, qui étaient destinés à être torturés. Et, voilà, il faudrait réécouter ça. Qu'est-ce qui détermine quelqu'un à chercher une issue? C'est parce qu'il ne voit pas d'issue. Alors il en cherche une, parce qu'il a envie de sortir. Il a envie de sortir de quoi? De cet affect qui est la déception, c'est-à-dire une tristesse. Oui. C'est un type triste, à mon avis. Et un type qui a acquis pour lui-même les moyens intellectuels, bien entendu, d'accéder à autre chose, et qui ensuite veut l'enseigner à tous. Et c'est pour répondre à votre question, qu'est-ce qui déterminera les autres à changer ? Puisque c'est un peu ça, votre question. Et surtout soi-même, c'est une question de soi à soi aussi. Comment on peut changer? D'où vient cette force? C'était ça ma question. Pour les autres, elle se pose aussi. Ça me semble simple. C'est l'intellect qui peut réorienter. Non, c'est le désir. Le désir lui-même. C'est l'énervé. Oui, on change pas de registre en fait. On est toujours dans le désir. Hein. Quand Spinoza dit le désir est l'essence de l'homme, même la recherche du vrai bien, de la félicité suprême, la béatitude, quelle que soit la manière dont on l'appelle, on est toujours projeté comme une chose singulière, désirante. Enfin, c'est simplement, en effet... Bien sûr, c'est un désir qui nous pousse à vouloir atteindre l'extase, qui nous pousse à vouloir atteindre le bonheur absolu. En fait, tout être humain voudrait, si là on interrogeait chaque être humain, même son désir le plus, ça serait d'être en paix, d'atteindre la paix intérieure, d'atteindre quelque chose en paix. Et en fait, l'extase, c'est la paix. Donc, cet état de paix, de sérénité intérieure, de tranquillité, où il n'y a plus la peur, il n'y a plus rien, il n'y a plus que voilà, cet état de bonheur, eh bien, c'est un désir intuitif qui anime l'humanité depuis son origine, donc il y a quelque chose de très fort. Alors, est-ce que ça correspond à quelque chose d'originel, de quelque chose qu'on a vécu dans le ventre de la mère, quand on est dans le liquide amniotique? Est-ce que c'est cet état-là qui commence, c'est les premières sensations du fœtus dans le ventre qui vont faire que on a cette appétence, ce goût, ce désir. Donc le désir, effectivement, c'est le désir. Mais ça n'est pas le désir qu'on ressent sous l'ego, parce que là, il n'y a plus d'ego dans l'état d'extase. Dans la vie ordinaire, le désir de l'ego, c'est de dominer, d'avoir du pouvoir, d'avoir de l'argent, d'avoir du luxe, d'avoir du sexe, etc., etc. Voilà, ça, c'est les désirs qui sont
que Spinoza pense dont il faut s'éloigner. Mais il a raison. Et pourtant, ces désirs-là, c'est ceux-là qui nous servent aussi à construire la perfection. C'est grâce à ces désirs basiques qu'on construit le paradis. Mais le paradis sera fait il n'y aura plus ces désirs-là. Donc ils ne servent qu'à construire, c'est les outils, c'est les grues pour construire la maison, mais quand la maison elle est construite, on enlève les grues, on enlève les outils, on enlève les bulldozers, etc. Tout ça, il n'y a plus. Voilà, ben c'est ça en fait, ces pulsions. Le calcul nous réoriente ce désir, le fait s'accrocher à un bien, au fond, qui résulte d'un meilleur calcul, d'une meilleure pesée des plaisirs et des peines, d'une certaine manière. Peut-être qu'au fond, le pari, c'est de trouver de s'accrocher à un bien, de désirer un bien qui ne nous décevra pas, qui ne nous dépossédera pas de nous-mêmes et que l'on ne subira pas, qui ne deviendra pas notre maître, qui ne nous aliénera pas d'une certaine manière. Donc c'est toujours le désir, mais là qui au fond fait le calcul de la raison d'une certaine manière au sens de ratio. C'est le désir éclairé sur sa vérité. Oui, le désir de l'extase n'a plus on n'est plus dépendant du désir de l'extase, de l'extase. L'extase, une fois atteinte, il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas de quelque chose qui serait négatif comme quand on est comme un désir, voilà, où on va tomber dans la dépendance. Ça n'existe pas à ce niveau-là. Un désir qui se réfléchit lui-même et qui réfléchit à sa propre nature aussi. Et en fait, le désir n'est pas la finalité, c'est on va arrêter là. Le désir n'est pas la finalité, c'est le moyen d'accéder au bonheur. La finalité, c'est le bonheur, c'est l'extase. C'est pas le désir du bonheur, c'est pas et d'ailleurs c'est pareil pour tout le désir du sexe, c'est pas ça qui est recherché, c'est l'apothéose du sexe qui est recherché. C'est pas le désir dans la drogue, c'est pas le désir de l'héroïne, c'est ce qu'on va ressentir dans un fixe d'héroïne. Pareil pour l'alcoolisme, etc., etc. Voilà, donc c'est quelque chose c'est la finalité, c'est la sensation qui est au bout, qui est demandée. Voilà, je vais arrêter là donc pour cette vidéo. N'oubliez pas de mettre des pouces si vous pensez intéressant ces vidéos, de vous abonner, d'établir des liens avec votre site, d'envoyer le lien à vos amis, de laisser des commentaires et d'aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où j'écris tout ça. Merci à vous.